Grand Dieu, Père d'Alliance, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes très reconnaissants par ton amour infini. Merci pour notre deuxième journée de l'enseignement que toi tu as rendu disponible pour nous. Saint-Esprit de Dieu, prends tes enfants en charge. Toi qui es le meilleur enseignant, toi qui es le meilleur instructeur, transforme la vie de tes enfants à travers cet enseignement. Tous ceux qui écouteront cet enseignement, que ceci puisse transformer leur vie, que nous puissions témoigner ta grandeur. Tu es le seul et unique Dieu, toi qui es le Dieu d'alliance, le Dieu de la continuité, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Assiste-nous, manifeste ta puissance en nous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée pour cette soirée. Nous parlons de la vie chrétienne. La vie chrétienne, pourquoi nous parlons de la vie chrétienne? La vie chrétienne est devenue un sujet de scandale. Les chrétiens vivent dans la médiocrité. Les chrétiens vivent dans la mendicité. Les chrétiens vivent dans la maladie, dans le désordre, dans l'humiliation. Mais la Bible nous recommande à être obéissants, à suivre notre Maître qui est le Christ. La vie chrétienne a 5 éléments que nous avons parlé hier. Le premier élément est la repentance. Deuxième élément, c'est l'amour. Troisième élément, l'obéissance, les sacrifices et la foi. La foi, c'est le pont qui nous amène à notre Créateur, qui nous amène à notre Maître. Mais quand nous remplissons les conditions, celle et la foi nous donneront la victoire. Nous allons voir les Écritures. Dans cette première partie, nous allons parler de l'amour. Pourquoi l'amour? Qui est l'amour? Parce qu'après la repentance, je l'ai dit hier, l'homme change de camp. Nous sortons du ténèbre vers l'admirable lumière. La lumière qui est le Christ. C'est dans cette lumière qui produit la paix et l'amour en nous. Alors l'auteur de l'amour, c'est notre Créateur, le Dieu Seigneur Jésus-Christ. Enfin, par lui, que nous soyons sauvés de nos péchés. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 3, versets 16 à 17. Jean 3, la parole de Dieu déclare, « Car Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Ça, c'est l'immense grandeur de notre Créateur vis-à-vis de nous. Il a manifesté son amour. Il nous a aimés les premiers. Avant que nous soyons dans ce monde, il y a quelqu'un qui nous a aimés. Et le monde, il a envoyé son Fils afin que nous puissions être sauvés à travers son Fils. Nous allons encore voir les Écritures en 1 Jean. 1 Jean, verset 4. Jean 4 nous dit ceci. Le verset 16 il nous dit, « Nous avons connu l'amour que Dieu pour nous, et nous avons crié, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure à Dieu, et Dieu demeure en lui. » Le verset 7 du même chapitre nous dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté
envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions en lui. Cet amour, Dieu nous recommande de nous aimer les uns les autres. Mais les chrétiens ont perdu l'amour. La haine règne dans la vie des chrétiens. La jalousie, les mensonges, les critiques, c'est par manque d'amour. Alors Dieu nous recommande l'amour. Sans l'amour, personne ne verra Dieu. Parce que Dieu est amour. Il nous recommande dans sa parole de nous aimer les uns les autres. Et lui nous a aimés avant que nous soyons dans ce monde. Et il a, afin que nous soyons sauvés, pas pour juger, mais nous soyons sauvés. Mais la vie des chrétiens, c'est le jugement. Juger les serviteurs de Dieu, juger les voisins, critiquer les voisins. C'est si ton prédicateur, tu es qui pour juger ton pasteur? Parce que le propre Dieu a envoyé son Fils, non pour juger le monde. Mais les chrétiens, par manque d'amour, jugent les serviteurs. Par manque d'amour, humilient ses serviteurs. Par manque d'amour et manque de respect, critiquent les hommes de Dieu. Ça, c'est une barrière dans la vie des chrétiens. Il y a des années coulées, il y a un livre d'Amérique. Ce livre parlait mal de notre Seigneur. Mais les chrétiens ont couru pour acheter ces livres, lire ces livres. Mais les musulmans, donc, première recommandation que Dieu nous recommande, c'est de nous aimer les uns les autres. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait donne l'unité, donne la victoire, donne la tempérance. Donc, tant que chrétiens, c'est l'amour qui nous unit. Nous devons vivre cette vie de l'amour. Partout que vous soyez, dans votre société, dans l'entreprise, dans les centres religieux, manifestez l'amour. Et Dieu sera content de nous. Dès que nous faisons sa volonté, il ouvre des portes pour nous. Il ouvre des portes pour nous et nous allons avancer. Donc ça, c'était le deuxième commandement. Nous avons eu la repentance. La repentance produit la paix. Et la paix produit l'amour. L'auteur de l'amour peut bannir la crainte. L'amour parfait donne la joie. L'amour parfait produit la tempérance. Ça, c'est la deuxième recommandation. Le troisième, nous allons voir l'obéissance. Nous devons obéir notre maître qui est le Christ. La parole de Dieu nous dit, soyons imitateurs de Christ. Nous allons imiter notre Seigneur. Nous devons obéir à la parole de Dieu, obéir à nos instructeurs, obéir à nos enseignants qui nous enseignent la parole de Dieu. Nous devons obéir. L'obéissance est la clé aussi fondamentale dans la vie. Nous allons voir dans les Écritures. Josué 1, verset 8. Dans le livre de Josué 1, verset 8, Dieu recommande à Josué. Il a donné une mission. Josué 1, verset 8. Dieu donne une mission à Josué. Après le départ de Moïse, tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.
Dieu avait donné une mission à Josué. Après le départ de Moïse, quand Moïse est parti, il a donné une mission à Josué. Josué devait obéir à Dieu. La continuité, on pourrait lire ça à la maison. Mais la mission que Dieu avait donnée à Josué, il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Nous devons réussir. Nous voulons du succès. Qui est dans ce monde? Qui ne veut pas réussir? Nous voulons la réussite. Mais nous devons obéir. C'est ça l'obéissance. La continuité, on pourrait lire ça à la maison. Josué a obéi à Dieu. Les chrétiens ne veulent pas obéir. Les chrétiens ne veulent pas obéir. Les chrétiens veulent murmurer. Le murmure, c'est une barrière. Nous devons obéir à Dieu. Abraham a obéi à Dieu. Il a eu un résultat positif. Nous allons voir dans les livres de Genèse, Genèse 22, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos d'Abraham. Genèse 22, verset 1. La Bible nous dit en Genèse 22, verset 1, 1 à 17. Mais nous allons prendre un et quelques d'autres versets. Les restes, vous allez lire ça à la maison. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, il prend ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et offre-le en holocauste sur une montagne que je te dirai. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Mais Dieu a opéré. C'est même Dieu a obligé Abraham d'offrir Isaac. Offre-moi ton fils, ton unique fils. Abraham a obéi à Dieu. Il a obéi à Dieu. Il a accepté. Il a su que c'est lui qui me donne cet ordre, c'est mon créateur. Avant que je puisse exister, lui a existé. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a conduit. J'ai cette ferme assurance à obéir à lui. Et quand Abraham a obéi à Dieu, nous allons voir les résultats. Le verset 17, il nous dit, je t'ai béni et je multiplié ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'ils ont obéi à Dieu. L'obéissance, il vaut mieux qu'un sacrifice. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir à Dieu, notre Créateur. Chaque obéissance a un résultat positif. Chaque obéissance dans notre vie a un résultat positif. Tous ceux qui ont obéi à Dieu, dans la parole de Dieu, ont eu des résultats positifs. C'est la base des échecs des chrétiens, la désobéissance. Obéir produit la joie, produit les résultats positifs. Satan ne te laissera jamais libre. Il t'amènera dans des pensées négatives, qui t'amènera dans la désobéissance. Tu sors de l'ordonnance de Dieu. Nous devons obéir. Nous avons vu la repentance, l'amour et l'obéissance. Tous ceux qui ont obéi à Dieu ont eu des résultats positifs. Murmure qui fait une barrière dans la vie chrétienne. Ce murmure nous amène à la désobéissance et nous perdons l'opportunité de la réussite.
Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi médite les jours et nuits. Josué avait obéi à Dieu. Nous avons vu les résultats. Abraham a obéi à Dieu. Nous avons vu les résultats. Nous sommes bénis à travers Abraham. C'est l'obéissance de l'Abraham qui a mené la bénédiction. Il a accepté, il a obéi. La désobéissance mène à la rébellion. La désobéissance mène à la perdition. La désobéissance mène à l'échec. Parce que la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir et nous aurons du succès. Le quatrième point que nous allons parler, c'est les sacrifices. Les sacrifices, pourquoi les sacrifices? Le premier sacrificateur, c'est Dieu. Le premier sacrificateur de ce monde, c'est Dieu. Quel est ce mystère? Le Dieu qui a créé le monde, l'humanité, les humains, les oiseaux, tout ce qui contient ce monde appartient à Dieu. Mais ce propre Dieu a envoyé son Fils et il a sacrifié son Fils pour racheter l'humanité. Quel est l'impact qui est dans les sacrifices? Il y a un impact dans les sacrifices. Tous ceux qui ont sacrifié ont gagné. La victoire dépend de ton sacrifice. La victoire dépend de ton sacrifice. Si tu veux être grand, il faut sacrifier grand. Si tu veux être petit, il faut sacrifier petit. Abraham a sacrifié Isaac. Il a reçu toute la bénédiction de Dieu. Dieu a béni Abraham pour ce qu'Abraham a obéi et il a sacrifié Isaac. Il est allé à la montagne et sacrifié Isaac. Il a obéi à Dieu et sacrifié. Et le propre Dieu a sacrifié son fils. Mal. Je les sacrifierai à toi. Nous allons voir les Écritures. « 1 Samuel, verset 1, nous prenons le chapitre 1, verset 9. Anne se leva après qu'on lui mangeait et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis à un siège près de l'un des poteaux du temple que l'Éternel et l'amertirent dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Et elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu dédaignes, regarde l'affliction de ta servante. Et si tu te souviens... » Élie, le verset 17, Élie reprit la parole et dit à Anne, « Va en paix, le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en allant, elle mangea. Le verset 20, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils et elle le nomma Samuel, car il dit, j'ai demandé à l'Éternel. Anne a sacrifié. Il a sacrifié Samuel devant l'autel de Dieu. Vivait de la stérilité. Anne a été humiliée pour sa stérilité. Mais quand il a fait un vœu de sacrifice à Dieu, Dieu a agi en lui. Il y a une femme dans la Bible, la femme de la distinction. Cette femme avait sacrifié un espace pour le prophète Élisée. Le prophète Élie demandait une faveur auprès des rois. Cette femme lui a répondu, non, moi je vis mieux au milieu de mon peuple. Mais cette femme avait un problème de stérilité. À travers son sacrifice, la stérilité tombait. Il a eu un enfant. Et puis la mort est entrée dans sa maison, a emporté cet enfant. À cause de ses sacrifices, cet enfant fut ressuscité. Il y a eu sécheresse dans ces pays. Et le prophète a prophétisé par lui, sort de ces pays. 7 ans après, quand il est rentré, Dieu l'a restitué. C'est ça le pacte du sacrifice. Gédéon a sacrifié. Leur vie a changé. Nous aussi, nous devons sacrifier dans l'œuvre de Dieu.
Quel est notre sacrifice? Nous avons 3 sortes de sacrifices. Nous avons les sacrifices physiques, ceux qui ne travaillent pas. Tu peux sacrifier ton temps à évangéliser la parole de Dieu. Prendre une occupation à l'église, soit protocole, nettoie l'église, les chaises, demande à Dieu. Quand tu travailles, il faut dire quelque chose à Dieu. Merci mon Dieu pour cette opportunité que tu m'as donnée de travailler dans ton assemblée. Et demande ce que ton cœur a besoin. Et Dieu te donnera du boulot. Dès que vous avez le travail, ton sacrifice moissonnera paix. C'est lui qui donne abondamment, moissonnera abondamment. La vie n'est pas égale. Il y a les hauts et les bas. Il y a les riches et la classe moyenne. Si tu veux gagner plus en Dieu, il faut sacrifier plus. Il faut sacrifier. Il faut sacrifier. Combien de jeunes sont morts en Israël pour que Lazare soit ressuscité seul? Pourquoi Jésus a ressuscité Lazare? Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Et combien de jeunes sont morts en Israël? Et Jésus avait promis à la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La famille de Lazare ont sacrifié pour le ministère de Jésus. Ils ont sacrifié ses sœurs. Ce sacrifice-là qui a fait donc un sacrifice a un impact dans notre vie. Si tu veux réussir, il faut sacrifier. Sacrifie ton temps à évangéliser. Sacrifie ton temps à prendre soin. Nous devons sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Prends un engagement. Seigneur, toi tu m'as donné du boulot. Je ne suis plus dans le chômage. Ce que tu me donnes comme salaire, moi je contribue à ton œuvre. C'est ça les sacrifices. Donc nous avons parlé de la repentance, l'amour, l'obéissance et les sacrifices. Nous devons sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Prends conscience de ta vie. Si aujourd'hui, c'est parce que Dieu tu as permis que j'ai cet argent. Alors avec ces 100 $, pour ton ministère, je donne 50 $. Souviens-toi de moi. Le roi Ézéchias tournait les regards vers les murs. Il a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Et le Dieu s'est souvenu de ses sacrifices. Et il a renvoyé les prophètes. Dis-lui, je lui donne 15 ans de vie. Et il lui a guéri. Et il a délivré. Donc les sacrifices ont un impact dans notre vie. Les chrétiens doivent sacrifier d'une façon ou d'une autre. Donne le meilleur à ton Père. On verra s'il n'ouvrira pas les églises des cieux pour nous. Les sacrifices, l'impact des sacrifices. La dernière étape, nous allons parler de la foi. Quelle est la foi? La foi est un consentement individuel. Il n'y a pas une foi collective. La foi est individuelle. J'ai la foi auprès de mon Seigneur Jésus-Christ. J'ai cette ferme assurance, cette maladie qui dérange ma vie auprès de mon Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est Jéhovah Rapha, il me guérira de cette maladie. Automatiquement ta foi, tu mets en contact avec Dieu et tu reçois. C'est vice-versa. Tu appuies ta foi et tu reçois quelque chose par la foi. Nous allons voir les Écritures. Hébreux 11 nous dit, celle qu'on ne voit pas. Pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi, une démonstration de celle qu'on ne voit pas.
Dans le chômage, ayez cette foi que tu as déjà du boulot. Dans la maladie, active ta foi. Il y a un Jéhovah Rapha qui guérit. C'est par ta foi que tu auras la réception. C'est par la foi que tu ouvriras des grandes portes. Pierre, dans les navires, a vu Jésus-Christ marcher sur les eaux. Il a demandé au Seigneur, « Seigneur, peux-tu permettre que je puisse venir vers toi ?» Jésus lui a répondu, « Si, tu peux venir. » Et Pierre marchait sur les eaux. Marchait. Quand il a tourné en arrière, il a perdu la foi. Et il commençait à se fondre dans l'eau. La foi doit être solide. La foi doit être très solide pour recevoir quelque chose de Dieu. Dans tous ces éléments, 4 éléments, nous l'activons vers la foi et nous recevons quelque chose de Dieu. Donc, la vie chrétienne et qui est activée par les sacrifices. Ces 4 éléments, quand nous appuyons avec la foi, nous avons la réussite. Donc, ce sont ces 4 éléments qui font de nous un chrétien fort, un chrétien dynamique. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien sans manquer quelque chose, non. Il faut avoir l'amour. Il faut obéir à la parole de Dieu. Obéir à nos encadrants. Obéir à ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Et se sacrifier. Pour ta réussite. Si tu veux réussir, il faut sacrifier. Parce que Dieu est le premier sacrificateur. Il a sacrifié son Fils pour racheter l'humanité. Pourquoi Dieu doit sacrifier Jésus-Christ? Pourquoi Dieu, avant de bénir Abraham doit sacrifier dans le ministère de Dieu? C'est ça la vie chrétienne, la chrétiennité. C'est ça la vie chrétienne. Grand Dieu, merci papa, nous te sommes très reconnaissants. Merci que cette parole transforme la vie de tes enfants. Tous ceux qui auront l'opportunité d'écouter cette parole, que ta puissance du Saint-Esprit agisse dans leur vie.